tout ça à la fois, dans le sens où tout ce qui se passe dans le livre n'est pas vrai, dans le sens où c'est pas la chronique d'une expérience vécue, mais tout est réel, dans le sens où, en fin de compte, c'est des ambiances, des univers que j'ai très bien connus, mais auxquels j'ai donné une forme. Des scènes où j'ai fumé des pétards en jouant aux cartes avec les potes, ça arrivait plein de fois. Mais dans cette scène-là, non. Un daron qui joue au foot et aller le voir, je l'ai fait, mais j'ai jamais pris les stats, par exemple. La vie de Jonas, c'est beaucoup plus la vie de certains de mes amis que la mienne. Mais en même temps, les sentiments de Jonas, ses angoisses, ses questionnements, sont des questionnements que j'ai eus moi-même. Et donc c'est un peu un mélange de tout ça. C'est ressenti comme une fatalité. Est-ce que c'en est une en réalité? À mon avis, non. Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le libre arbitre, qui fait que on n'est pas, on n'est pas condamné. Maintenant, je me rappelle qu'il y a des années, Kerry James chantait On n'est pas condamné à l'échec. Et ça c'est clair qu'il y a toute une partie de la population à qui il faut dire ça. Je reste un auteur, j'emprunte au rap, mais comme j'emprunte à la course à pied, hein. En fait, quand tu écris, tu empruntes un peu partout. Mais c'est vrai que comme là, il y a un pont avec le langage, c'est une grosse influence, mais c'est pas un outil. Purement personnel, pour moi, l'écriture, c'est avant tout un rapport visuel aux choses. Je suis dans la monstration. Moi, justement, les discours, les thèmes, les sujets sont des choses qui me brident plutôt dans l'écriture. Donc, pour moi, l'écriture, c'est avant tout réussir à mettre d'autres mots que ceux qu'on mettrait spontanément sur les choses. C'est ça, en fait, pour moi, l'écriture.